Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Et dans ma vie aidant. Aujourd'hui, il s'agit de vous présenter la coalition solidaire et les raisons de sa création avec les représentants de l'engagement sociétal d'AG2R, la mondiale. Ils vont nous expliquer pourquoi ils ont tenu à accompagner la création de ce collectif d'acteurs de l'économie sociale et solidaire et à le mobiliser pour le soutien aux aidants familiaux. Donc, trois points importants vont être abordés, celui de l'engagement sociétal et coalition. Le deuxième point, l'engagement sociétal et solidarité. Et enfin, l'engagement sociétal et soutien aux aidants familiaux. Et parmi nos trois invités, j'ai le plaisir d'accueillir François-Marie Gélin, AG2R La Mondiale. Bonjour. Bonjour. Tristan Hauck de AG2R La Mondiale aussi. Bonjour Tristan. Bonjour et Bernard Saucy de Innovation Sociale Conseil qui les accompagne régulièrement. Bonjour. Bonjour à vous trois. Bienvenue. J'ai une première question pour vous, François-Marie. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'engagement sociétal ? Alors, donc, moi, je suis chez AG2R Mondiale au sein du comité de direction du groupe en charge de l'engagement sociétal. Qu'est-ce que ça recouvre ? Ça recouvre d'une part toute la politique RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, avec toutes les problématiques d'investissement, d'environnement, etc., qui nous sont posées et à laquelle nous essayons de répondre du mieux possible. Ça regroupe également deux fondations d'entreprise, l'une qui est plus sur les problématiques d'insertion et d'éducation, l'autre qui est plus à vocation culturelle, et enfin, bien évidemment, la direction des activités sociales, avec la charge que nous avons de développer et de mettre en œuvre un certain nombre d'actions sociales, d'activités sociales, ou d'engagements sociaux au travers des fonds de l'action sociale Agir Carco que nous gérons, et dans une moindre mesure, les fonds d'action sociale de l'institution de prévoyance du groupe. Alors, en pratique, nous attribuons des subventions à des porteurs de projets sur un certain nombre de problématiques prioritaires qui ont été définies par l'Agir Carco notamment, mais pas uniquement, puisque nous avons quand même une liberté d'action aussi, puisque 80% des budgets doivent rentrer dans ces thématiques et 20% sont, entre guillemets, libres. Bien évidemment, on n'en fait pas n'importe quoi. Et ces axes sont les suivants. La prévention santé, l'habitat en lien avec l'autonomie et la précarité énergétique, le retour à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, le soutien aux aidants familiaux, c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui, et bien évidemment également le handicap qui lui est étroitement lié. Alors depuis ma prise de fonction il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'essaye de développer une autre manière de fonctionner en matière d'engagement sociétal et d'action sociale particulièrement, plutôt que d'être ce qu'on a été pendant un certain temps, un financeur aveugle, à savoir qu'on attribuait une subvention à une organisation et puis on venait voir à la sortie, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ce qui s'était passé. Là, en l'occurrence, comme on a quand même des montants significatifs, environ 60 millions d'euros par an, on essaie de ne pas faire n'importe quoi, que ce soit au plan national ou dans chacune des régions où nous sommes implantés. Alors, on essaye de se positionner comme étant un ensemblier, et c'est, quand on parle de coalition, ça illustre particulièrement cette volonté et cette attitude que nous avons eue, à savoir essayer de faire travailler ensemble des gens qui ne se parlaient pas forcément au départ, qui se connaissaient mais s'ignoraient un petit peu. Vous savez, dans notre pays, les égaux, même en matière de SS, il y en a beaucoup. Et donc, on a essayé de faire en sorte que ces différents acteurs, qui sont soit dans un champ qui est le même, soit dans des champs connexes, puissent se rencontrer, travailler et surtout construire ensemble des projets à plus forte envergure pour permettre d'avoir, au final, plus d'impact. Une question pour vous, Tristan. Vous accompagnez François-Marie dans la mise en œuvre opérationnelle de ces... Non, il accompagne surtout le groupe. Donc, le groupe. Pouvez-vous nous en donner quelques exemples ?
Alors, j'accompagne le groupe, c'est vrai, et j'accompagne le groupe et dans la relation avec ses partenaires. Donc, j'ai un poste qui s'appelle chef de projet. C'est pour montrer la dimension vraiment transverse de mon activité, rattachée directement à François-Marie, ce qui permet aussi d'intervenir sur ces différents champs de responsabilité qu'il a évoqués, fondation, activité sociale et aussi des branches professionnelles qui ont une action sociale. Et pourquoi c'est important de coordonner ça? Parce que, c'est vrai que on retrouve parfois des partenaires qui sont en commun à ces différentes, structures, ces différents, domaines, de subventions et c'est important d'avoir une même voix à G2R La Mondiale pour les accompagner et peut-être de les accompagner aussi de manière un peu plus dense, pour reprendre l'expression de François-Marie, pour permettre un meilleur impact social. Donc ça, je dirais, c'est mon expérience un peu passée de consultant en organisation qui me permet de faire le lien entre des collègues et de sortir de la logique un petit peu silo, on va dire, pour mettre le matriciel, le transverse, etc. dans ça. Après, ce que j'ai découvert en prenant mes fonctions, c'est qu'on pouvait aussi faire du lien et de la coordination avec les partenaires de l'engagement sociétal eux-mêmes, soit au sein d'un même sujet, d'une même thématique. Alors, c'est ce qu'on a appelé des coalitions ou des alliances plutôt verticales, soit entre différents sujets qu'on accompagne, ceux qu'a listé tout à l'heure François-Marie, parce que en fait, c'est important d'avoir aussi une approche globale de la personne. On peut être malade du fait de son habitat. On peut avoir des freins à l'emploi à lever qui sont la garde d'enfants, la mobilité, et cetera, et pas uniquement le côté montée en compétences, formation, et cetera. Donc, si on donne par rapport à ces 3 champs de coordination, coordination interne, coordination des acteurs dans une même thématique et coordination des acteurs partenaires sur plusieurs thématiques, si on veut donner des illustrations, la première, par exemple, la Fondation soutenait depuis longtemps, et nos collègues commerciaux aussi, à travers du temps, du mécénat de compétences, ou en tout cas pour du mentoring, une structure qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, qui encourage la culture entrepreneuriale pour les jeunes dans les collèges et lycées. Alors, souvent des collèges un peu avec des jeunes qui sont en difficulté, ou des lycées, mais c'est ouvert à tout le monde. Et on le faisait parce que c'est un moyen de donner la culture de l'entreprise. Et c'est vrai que par rapport à l'activité d'AG2 dans la mondiale, plus le tissu entrepreneurial est riche, mieux c'est aussi dans nos interactions sur les différents territoires avec nos clients. Mais on a la possibilité aussi de sensibiliser, grâce à l'action sociale, ces jeunes à l'entreprise dans un secteur qui nous intéresse, c'est-à-dire le mieux vieillir, ou la silver economy, si on veut parler business. Voilà. Donc, il y a des services à la personne d'un côté, et puis il y a aussi tout ce qui est produits, services, etc. Et donc, on a monté un programme avec Entreprendre pour apprendre pour sensibiliser tous nos jeunes, de manière plus générale, même à l'engagement sociétal. Ça permet d'aborder des problématiques autour du développement durable, etc. Donc ça a démarré il y a quelque temps, et on a eu un bel événement dans nos locaux en interne le 28 février, donc c'était la veille de la phase 2 Covid, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le choix qui a été fait comme thème de la journée, c'était le lien social. Comment on peut entreprendre sur du lien social? Donc, c'est pas toujours évident en soi, ça paraît un peu abstrait, le lien social ou le lien de proximité. Et on a fait venir Athanas Périfond de Voisins Solidaires, qui a témoigné aussi, ou qui va témoigner, je ne sais pas dans quel ordre les films vont passer dans cette série d'émissions. Et il leur a expliqué comment, à travers le lien social, il a pu créer une entreprise internationale, puisque la Fête des voisins existe dans 50 pays, et comment c'est un vrai levier pour développer euh, des services en fait utiles à la personne dans son quotidien. On y reviendra peut-être après dans la partie solidaire. Après, sur la partie coordination des acteurs de l'ESS en tant que tel, je vais donner un exemple, je ne vais peut-être pas lister tous ceux qui sont à l'intérieur, mais on a créé un collectif pour l'emploi, pour le retour à l'emploi, en se disant que justement, il faut donner la possibilité à un individu d'avoir la bonne solution au bon moment par rapport à là où il en est dans sa démarche personnelle, dans sa confiance aussi, dans sa capacité à travailler, dans ses besoins de formation. Et donc, à travers ce collectif pour l'emploi qui est piloté par Tous Repreneurs, qui est un membre de la coalition solidaire et qui représente d'ailleurs l'emploi au sein de celle-ci, enfin avec Chenley aussi pour la partie insertion, on anime des acteurs qui permettent d'avoir donc un nuancier de solutions, et chacun peut se dire j'ai besoin de telle solution à ce moment, et puis après on peut l'accompagner aussi pour passer d'une solution à une autre à travers ce qu'ils appellent un parcours sans couture, parce que les acteurs ont l'habitude de travailler ensemble
et la personne est moins perdue dans des dispositifs complexes. Et le dernier sujet, mais qui est au cœur de notre actualité, de nos échanges aujourd'hui, donc c'est les coalitions entre acteurs vraiment transverses sur différentes thématiques. Et là, je pense que Bernard va pouvoir nous éclairer davantage sur ce qui nous a aidé à créer comme alliance. J'ai cru comprendre que le groupe a accompagné la création d'une alliance horizontale, comme vous dites, c'est l'Alliance pour l'activité et le logement adapté. Donc Bernard, comme vous avez, semble-t-il, contribué largement à la création de celle-ci, pouvez-vous nous en présenter les grandes lignes et les enjeux aussi, s'il vous plaît? D'accord, mais je vais déjà me présenter, hein, Bernard Saincy. Donc, je suis président d'un cabinet de conseil qui s'appelle Innovation Sociale Conseil et qui est spécialisé dans l'accompagnement des structures d'intérêt général, des entreprises sociales, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, essentiellement sur les questions de stratégie. Et j'interviens beaucoup avec le groupe AG2R et surtout auprès de leurs partenaires. Je pense par exemple à Tous Repreneurs, à Unicité et d'autres membres, d'autres partenaires qui sont membres de l'Alliance. Donc l'Alliance dont vous venez de parler, c'est l'Alliance pour l'activité et le logement adapté qui a été créée en 2018, mais qui a pris son envol l'année dernière, en fait, en 2019, et qui regroupe 4 grands groupes associatifs. Le premier, c'est le groupe associatif Chenley, donc qui fait de l'éco-construction et qui est aussi une entreprise d'insertion, donc qui intervient sur 2 thèmes prioritaires de l'action sociale Agir Carco, qui est l'habitat et le retour à l'emploi. Et le retour à l'emploi, pardon. Le deuxième, qui a à peu près 300 salariés. Hein. Le deuxième, c'est le réseau Ciel Bleu, donc, qui promeut l'activité physique adaptée pour les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées, qui a à peu près 700 salariés. Ensuite, avec 2 autres groupes associatifs particulièrement innovants, donc, qui sont l'un, Famille Solidaire, donc, qui promeut l'habitat partagé accompagné, notamment, et qui travaille beaucoup sur la question des aidants, en particulier, avec Marina, là, qui nous interviewe, et puis Jean Ruche. Et puis également, enfin, dernier groupe, le groupe Réseau Ecohabitat, donc, qui s'occupe de la rénovation thermique des logements des populations les plus vulnérables, ce qu'on appelle les très très modestes, ou ceux qui sont en très grande précarité énergétique, et qui a développé une façon tout à fait originale, un modèle tout à fait original pour développer la rénovation performante et globale du logement des personnes les plus modestes. Donc ces 4 groupes associatifs, en fait, se sont constitués en alliance pour coopérer d'une façon importante sur les thématiques habitat et logement, en prenant habitat, logement et activité physique, en prenant comme objectif d'avoir une approche globale de la personne. C'est-à-dire la personne, c'est à la fois son logement, mais c'est à la fois la façon dont elle va vivre dans son logement, quelle activité elle va avoir dans son logement, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Et ce qui a été très intéressant, c'était de voir la complémentarité de ces 4 groupes et leur capacité à mener des projets communs, des projets qu'ils n'auraient jamais menés s'ils avaient été seuls, en fait. Et donc, le groupe AG2R a accompagné la Mondiale a accompagné ces 4 groupes associatifs et la création de cette alliance, notamment en soutenant les 3 grands projets, premiers projets de l'alliance. Le premier, c'est un projet qui s'appelle #Chauffe-toi, qui a pour but d'essayer de développer sur le territoire national des partenaires qui seraient en capacité de faire de l'éco-construction et de la rénovation thermique selon les modèles qui ont été développés par les 3 acteurs de l'habitat que sont Réseau Ecohabitat, Famille Solidaire et l'entreprise Chenley. Le deuxième projet, c'est un laboratoire, un Fab Lab qui est à Mulhouse, qui a l'objectif de développer des produits domotiques qui sont adaptés aux personnes les plus vulnérables et les plus modestes aussi. Et là, les 4 groupes associatifs vont participer à la fois au Fab Lab, mais aussi à l'expérimentation des produits qui sont proposés par ce Fab Lab. Et enfin, troisième et dernier projet, c'est un projet de grande sensibilisation
sur les questions à la fois de l'activité physique adaptée, mais aussi de la rénovation thermique des bâtiments, et qui est constituée d'une soixantaine de petites vidéos qui vont être surtout diffusées auprès des 120 000 bénéficiaires chaque semaine des activités de Ciel Bleu, et aussi des grandes associations caritatives qui travaillent avec notamment Réseau Ecohabitat, je pense au Secours catholique et au Secours populaire, etc. Donc des grandes associations qui ont besoin d'être sensibilisées à la question de la précarité énergétique et de la rénovation thermique, mais aussi à l'activité physique adaptée, dans cette logique, je rappelle, de prendre la personne dans sa globalité. C'est très important. Et il semble aussi que cette première alliance, ça en a inspiré bien d'autres. J'ai entendu aussi parler outre de la coalition solidaire, du programme solidaire des aidants, porté par 3 acteurs associatifs. Et pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ces 2 autres coalitions et pourquoi elles font toutes 2 référence dans leur intitulé à la solidarité? D'abord parce que la solidarité, je pense que ça passe avant beaucoup de choses. Et puis, la raison d'être dont AG2R La Mondiale est en train de se doter fait référence à 2 formes de solidarité. La solidarité entre les générations, quand on fait de la retraite complémentaire, voire de la retraite supplémentaire, les actifs cotisent pour les retraités aujourd'hui, même si on est dans la retraite par répartition. Et puis la solidarité professionnelle, Tristan faisait allusion aux branches professionnelles, le fait de pouvoir mutualiser des risques permet aux différents acteurs d'une même branche professionnelle de pouvoir assurer des risques à moindre coût. Ça décrit bien les enjeux majeurs d'un groupe comme le nôtre. Effectivement, nous sommes paritaires et mutualistes, on n'est pas capitalistes, on n'a pas besoin de faire des résultats pour les distribuer à des actionnaires. Les résultats sont là pour contribuer à la solidité du groupe et uniquement à la solidité du groupe. Et en grande synthèse, je dirais qu'en tant que spécialiste de la protection sociale et patrimoniale, dont l'enjeu est d'apporter des solutions grâce à l'utilisation collective de cotisations, un groupe comme le nôtre doit pouvoir permettre à ceux qui sont les plus vulnérables de mieux vivre, de faire suite à un accident de la vie, et tout ça de manière la plus durable possible. En matière d'action sociale, les différentes formes de solidarité, par exemple, sont celles qui se situent, comme je le disais tout à l'heure, au niveau intergénérationnel. Tristan faisait allusion à Entreprendre pour apprendre. On fait réfléchir au travers d'un certain nombre de process les jeunes lycéens et collégiens à ce qui peut être utile pour les seniors qu'ils côtoient, mais aussi ceux qu'ils ne côtoient pas. Et ça les permet d'entrer dans une dynamique de solidarité et de penser effectivement qu'il n'y a pas que leur iPad ou leur iPhone qui est important dans la vie. Autre chose aussi, la solidarité de voisinage, particulièrement en ce moment de confinement. Tristan faisait lui aussi encore tout à l'heure allusion à Athanas Périfan et à Voisins Solidaires qu'il a fondé. Ce partenariat qui est de longue date avec le groupe nous permet de développer et de montrer tous les effets bénéfiques que peuvent avoir les contacts au quotidien et l'événement festif qui est la fête des voisins, mais qui est un peu le point d'orgue de ce qui se fait au quotidien au travers de solidarité de proximité, parce que faire les courses de la dame du 6e, qui ne peut pas descendre parce qu'elle s'est blessée ou qu'elle est fatiguée, eh ben, c'est pas plus mal. Nous avons décidé, dès le moment du passage en phase 2, d'accompagner encore plus Voisins Solidaires dans la démarche qu'il avait. Et il a mis en place un kit d'affiches, tout simple. Hein, c'est 3 ou 4 affiches que vous pouvez positionner dans un hall d'immeuble ou sur une mairie en milieu rural pour partager des services et faire en sorte que ceux qui sont isolés puissent bénéficier du service de ceux qui le sont moins et qui sont plus valides. À titre indicatif, c'est le ministère de la Cohésion des Territoires qui s'est intéressé comme premier acteur à cette démarche, et le kit a été téléchargé plus de 500 000 fois et on espère qu'il a été au moins affiché autant. Mais en plus du téléchargement, il peut y avoir des photocopies. Donc on peut penser que c'est encore plus de 500 000 exemplaires qui ont été diffusés. Mais ces solidarités ne suffisent pas pour répondre à l'ensemble des problèmes sociaux. C'est un élément du maillon
qui permet d'y répondre, mais ça ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle on a souhaité, quand je dis on, c'est AG2R Mondial et les partenaires identifiés, mettre en place effectivement une coalition solidaire qui permet de travailler avec des structures de l'ESS au service des plus vulnérables. Et compte tenu de l'ampleur de la crise sanitaire et sociale actuelle, qui va avoir un impact économique très très lourd sur le pays, il nous semble indispensable que ces partenariats qui représentent différentes formes d'engagement auprès des uns et des autres puissent se mobiliser, mais se mobiliser de manière encore plus forte en mettant en place cette coalition. Tout seul, on peut avancer loin, mais en étant nombreux, on avancera encore plus loin. Dans ces circonstances, c'est normal que la méta-coalition que constitue la coalition solidaire ne pouvait se placer que sous le sceau de la solidarité. J'ai une autre question, mais comment vos membres se sont-ils engagés ces dernières semaines pour faire vivre cette solidarité de façon concrète? Tristan. Ces dernières semaines, d'abord, il a fallu transposer à distance beaucoup de leurs activités, qui étaient des activités de face à face ou en présentiel. Donc, tout à l'heure, on évoquait Ciel Bleu parmi les membres de l'Alliance et aussi de la coalition, donc activité physique adaptée. Ils intervenaient en établissement, ce qui permettait d'avoir le large public qu'évoquait Bernard tout à l'heure. Donc, il a fallu qu'ils passent sur d'abord du Facebook Live, peut-être demain, ils espèrent une chaîne publique pour pouvoir continuer à faire bénéficier les populations en établissement et à domicile de l'activité physique adaptée, d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'on est tous, y compris nous, très, très sédentaires de fait. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, parmi les membres de la coalition Unicité, les jeunes en service civique, pareil, ils pouvaient très bien, pour certains, avoir des missions vers des personnes vulnérables ou tout simplement des aînés qui ne savent pas se servir d'un ordinateur ou d'un smartphone. Et il y avait un programme que le groupe accompagne qui s'appelle Les Connectés, justement, pour leur apprendre à le faire. Et il a fallu trouver un moyen pour que, pour ceux qui avaient déjà commencé à être dans ce dispositif d'accompagnement, ils montent vite en compétences pour pouvoir interagir avec leur famille, leurs proches, etc., puisque c'est souvent devenu la tablette ou le téléphone, pas le téléphone, mais le smartphone ou l'ordinateur, le vecteur de lien social, compte tenu du fait qu'on puisse se voir. Donc là, il y a ça qui a été mis en place. Après, il y a tout ce qui est autour du bénévolat. C'est vrai que France Bénévolat se posait la question, c'est clair, pour ses salariés d'un chômage partiel, parce qu'ils ont quand même quelques personnes qui font tourner, je ne sais pas combien, plus d'une centaine d'agences à travers la France. Et nous, on les a accompagnés pour leur dire, attendez, s'il y a un élan massif de solidarité, on a besoin de vous aussi pour structurer, pour accompagner, piloter, encourager et trouver les bonnes missions aussi pour toutes ces personnes volontaires. Alors, c'est pas facile, parce qu'il y a la plateforme du gouvernement Je veux aider. Il y a une plateforme qu'on a accompagnée aussi au niveau des entreprises avec Vendredi, qui est aussi un membre de la coalition, qui est tous confinés, tous engagés. Il y a pas mal de missions, mais il n'y en a pas assez en fait par rapport à l'élan de solidarité. Et ce qu'on leur a dit, déjà, un minimum, si vous voulez faire des choses, et ça rejoint ce que François-Marie présentait tout à l'heure, faites-le déjà avec vos voisins, en respectant les gestes barrières, faites les courses, faites des devoirs aussi, on peut le faire à distance, on est voisins, on se connaît, mais on peut le faire par PC interposé. Voilà. Et donc, voilà à peu près 3 illustrations. Après, on accompagne aussi d'autres acteurs qui ne sont pas dans la coalition, mais la coalition est à leur service, c'est les acteurs de la première ligne, comme les Petits Frères des Pauvres. C'est un réseau autre que ceux qu'évoquait tout à l'heure Bernard par rapport à la précarité énergétique, mais on les soutient aussi par rapport à l'isolement des aînés. Et la Croix-Rouge aussi, la Croix-Rouge avec qui on a développé des partenariats récemment, et on est assez content parce que c'est vrai qu'on voit bien que nos actions sont leurs actions et celles de nos partenaires et les nôtres sont vraiment très complémentaires vis-à-vis des personnels soignants, des aidants familiaux, vis-à-vis du grand public aussi, puisque là aussi, quand le voisin ne peut pas ou ne sait pas qu'il peut rendre service, il y a un système aujourd'hui, j'appelle ça une conciergerie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, en tout cas, ça fait référence peut-être à autre chose que la solidarité, mais qui permet d'avoir des courses à domicile ou des médicaments à domicile.
Donc, on voit bien que ce qui est important, et c'est aussi pour ça qu'il faut une coalition, c'est qu'il y a différentes formes de solidarité qui sont complémentaires. Celle de voisinage qu'on évoquait, celle grâce aux acteurs associatifs qui permettent de traduire dans les faits avec des bénévoles. Donc, c'est quand même une forme de solidarité des services aux personnes qui sont nécessaires. Je pense qu'il faut qu'on ajoute de plus en plus, si on va commencer à y travailler, la solidarité des entreprises. Tout à l'heure, j'évoquais vendredi. Il y a un rôle effectivement d'engagement social ou d'engagement sociétal. Alors nous, à G2R La Mondiale, compte tenu de nos métiers, mais d'autres entreprises, et on voit bien aussi, il y a des exemples qui sont donnés sur la fabrication de masques ou de gel, mais au-delà de ça, l'entreprise peut contribuer pour gérer la période de confinement et le déconfinement. Il y a un engagement de solidarité aussi à faire œuvrer en même temps, qui est celui des politiques et des collectivités territoriales. Tout à l'heure, François Marie évoquait le programme Territoire engagé. Voilà, et des services publics en général, parce que l'association vient, et nous aussi d'ailleurs, à G2R La Mondiale, en complément des activités du service public, que ce soit sur l'emploi, sur la santé, etc. Voilà. Et donc, la coalition, au fur et à mesure, certes, on a pris des gens dont on était proche, des acteurs de l'ESS, mais il faut qu'elle embarque à la fois les individus et les autres parties prenantes pour qu'il y ait vraiment une société de demain de solidarité. Donc, il y a une coordination quand même qui est assurée par la plateforme de Blanc Z. C'est des missions qui sont aussi… les actions sont présentées sur cette plateforme et qui permet aussi d'apprendre beaucoup d'animations de la coalition. Pour vous, Bernard, en fait, c'est une période vraiment riche d'apprentissage pour bien des acteurs. J'ai une question pour vous, Bernard. Je voulais savoir comment… J'ai l'impression que vous êtes en charge d'un devoir de mémoire. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu ce que c'est? Devoir de mémoire, c'est peut-être un petit peu fort comme terme. L'idée, c'est d'essayer de documenter et de tirer des enseignements des coalitions déjà créées et celles qui sont en cours de création. Il faut laisser une trace et puis voir un petit peu les méandres et les méthodes auxquelles ont été confrontés les membres de la coalition pour arriver à s'entendre et à mettre en œuvre des projets communs. Moi, personnellement, je crois que les coalitions et les alliances, en général, sont vraiment tout à fait nécessaires et sans doute encore plus nécessaires dans la période post-crise sanitaire que nous vivons actuellement. Il y aura besoin de rassembler les énergies pour essayer d'avoir des projets qui aient beaucoup plus d'impact. Je pense par exemple à l'isolement des aînés, qui est quand même une question qui est extrêmement pressante dans la situation actuelle, mais va continuer à l'être une fois que le pic de la crise sanitaire sera passé, mais on restera toujours dans une crise très importante avec des besoins sociaux très importants, notamment des personnes vulnérables et de leurs aidants d'ailleurs. Donc l'idée de la G2R La Mondiale, c'était de créer des livrets en fait, qui expliquent la genèse de ces coalitions, la façon dont elles sont organisées, quelle est leur gouvernance, quels sont leurs projets. Et on a envisagé comme ça de faire un premier livret qui est en cours d'écriture, qui est sur la question de l'alliance pour l'activité et le logement adapté dont je parlais tout à l'heure, et un autre sur la coalition solidaire qui est en cours de constitution. Je crois que c'est important de laisser une trace et surtout de tirer des enseignements pour développer d'autres alliances dans d'autres domaines, ce qui est déjà en cours de réflexion au sein d'AG2R La Mondiale et au sein du mouvement associatif lui-même, qui réfléchit à ces formes de coalition qui sont tout à fait dans l'objet d'ailleurs des objectifs de développement durable de l'ONU. Je rappelle que l'objectif numéro 17 des objectifs de développement durable de l'ONU 2015-2030, c'est de créer des coalitions d'acteurs pour avoir des projets sociaux et environnementaux d'ampleur. Donc on rentre bien là avec les coalitions qui sont soutenues et facilitées par G2R La Mondiale dans cette logique aussi internationale d'objectifs de développement durable. Donc, vous parlez de livret tout à l'heure, c'est déjà en train de s'écrire actuellement. Oui, ça commence à s'écrire. Donc, on pourra s'appuyer sur les contenus proposés par Aidant ma vie d'aidant pour avancer sur ce sujet. Et il y a aussi le programme solidaire des aidants que le groupe déploie souhaite déployer après les élections municipales.
Tout ça, ça a été anticipé, ajusté pour lancer la coalition solidaire sur ce premier sujet de société. François-Marie, j'ai une autre question. Pourriez-vous nous expliquer les enjeux et les actions d'AG2R Mondial en matière de soutien aux aidants familiaux? Ça va être compliqué parce qu'il n'a pas mis le son. Soit je peux lire sur ses lèvres. Là, en mettant le son, ça va mieux. Effectivement, tu as raison, Tristan. Merci de me le rappeler. Effectivement, AG2R Mondial compte tenu de notre action sociale qui porte l'action sociale Agir Carco, nous sommes sur ce thème depuis un certain temps, puisque déjà, lors de la précédente période de 4 ans, avant 2019, l'aide aux aidants était un sujet que nous avions comme thématique, comme axe prioritaire. Il a été renouvelé et je pense renforcé pour la période 2019-2022. Et c'est vraiment un sujet prioritaire. C'est un sujet prioritaire d'abord par le nombre de personnes concernées. On évalue, je crois, ne pas me tromper en disant qu'on évalue en France les aidants familiaux à 12 millions. Alors à différents degrés d'aidance, comme on dit, mais c'est une population non négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qu'il est clair que nous avons réussi à développer un certain nombre de services ou d'accompagnement vis-à-vis de ces personnes. Des groupes de parole, notamment avec le Café des aidants, des séjours de répit, que ce soit pour des aidants de personnes seniors ou pour des aidants d'enfants handicapés, il ne faut pas les oublier non plus. Des actions de formation, parce qu'être aidant, c'est compliqué, difficile, et on a besoin d'aide pour s'y retrouver. Des actions d'information et de sensibilisation aussi sur le rôle des aidants, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois, cette notion d'aidant émerge et fait consensus aujourd'hui, et bien évidemment sur l'accompagnement. La fédération Agir Carco a choisi d'inscrire à nouveau, comme je le disais, cette thématique, cet axe prioritaire pour la période à venir, parce que même si on y a travaillé pendant 4 ans, il reste encore énormément à faire. Et le groupe s'est inscrit notamment sur le fait de reconnaître, informer, soutenir et accompagner les aidants avec un certain nombre de partenaires. Mailler et essaimer des solutions pertinentes de répit. C'est compliqué, c'est difficile. L'équilibre économique des lieux de répit n'est pas facile à trouver, et nous accompagnons un certain nombre d'expériences sur l'ensemble du territoire, mais aussi développer et aménager une offre exclusive aux aidants clients du groupe, parce que quand on dit 12 millions d'aidants en France, nous on a 15 millions de clients, il y a forcément des recoupements qui se font. Et c'est aussi important de souligner que l'axe reconnaître, informer, soutenir, accompagner les aidants est le programme solidaire des aidants. Donc, ça a été créé dans ce sens-là. Il me semble aussi, Tristan, que ça a été créé sous votre impulsion. Pouvez-vous nous expliquer sa genèse, ses grandes lignes? Alors, effectivement, impulsion. C'est-à-dire que par rapport à la mission de coordination qui m'a été confiée par François-Marie dans mon poste, j'interrogeais un peu des partenaires historiques du groupe pour voir dans quelle mesure il fallait les accompagner tout seuls dans un changement d'échelle qui était un peu la manière de fonctionner jusqu'à présent, et qui est tout à fait légitime, parce que c'est grâce à ça aussi, aujourd'hui, on a 12 partenaires, ils ne sont pas tous accompagnés par le groupe, mais 12 partenaires dans la coalition solidaire qui tiennent vraiment la route et qui ont y compris des reconnaissances d'expertise et au niveau politique. Mais voilà, de se dire, est-ce qu'on continue dans le changement d'échelle, ou est-ce qu'on imagine qu'ils peuvent travailler avec d'autres en fonction de ce qu'on imaginait être
une meilleure réponse aux besoins sociaux, sociétaux et du coup un meilleur impact. Donc parmi les partenaires haut en couleur et fort sympathiques qu'on m'a présentés, il y avait donc Voisins solidaires, Athanas Périfan, et il m'a dit voilà, j'ai fait un super bilan sur Amiens, on a développé les solidarités de voisinage, tout le monde est content, il y a une meilleure ambiance, on a vraiment mis en place une culture du partage, de l'entraide. Voilà. J'aimerais bien faire la même chose, alors peut-être pas à Creil, hein, j'exagère, mais enfin voilà, sur une autre ville moyenne, pas très loin. Et je me suis dit, bah, on n'a pas fini, la France est grande. Si tous les ans, on fait une ville, ça va prendre du temps. Et je me suis dit, là aussi, au-delà des solidarités de voisinage, comme j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il embarque bien d'autres acteurs? Parce que c'est pareil, il a une vraie force de communication. On voit, il est tout le temps dans les médias en ce moment, hein, et c'est très, très important. Mais une fois de plus, le voisin n'est pas la seule solution. Il y a le monde associatif que j'évoquais tout à l'heure, l'entreprise, les services publics, etc. Et donc, il faut avoir à côté de lui, à mon sens, il fallait avoir des acteurs qui lui donnent un peu la culture des écosystèmes territoriaux. Et donc, j'ai fait rencontrer Bleu Blanc Zèbre, qui anime effectivement la coalition, parce que justement, ils ont cette expertise de coordination d'acteurs associatifs. Et nous, ce n'était pas notre rôle. Hein. Nous, on est là pour faciliter la coalition. Ce n'est pas nous qui devons réguler son fonctionnement, ni même porter sa parole. Donc, le Blanc-Zèbre, c'est son cœur de métier, cœur d'activité, cœur de mission. Et donc, je les ai fait se rencontrer, voilà, pour imaginer un peu un dispositif. Mais on était toujours sur les solidarités de voisinage. Et à un moment donné, on s'est dit, mais là, c'est pareil, comment on va pouvoir bien expliquer ce qu'on veut faire et mobiliser tous les acteurs que j'ai évoqués en concertation. Et il y a eu l'idée de se dire, bah, il y a un public, alors moi j'avais mis 11 millions, mais il y en a 12, d'après ce que tu dis, François-Marie, je prends le chiffre. Il y a un public qui est les aidants familiaux qui, effectivement, représente énormément de monde, et ça pourrait être notre public cible. J'aime pas le côté, c'est un peu marketing, mais c'est peut-être, si on veut avoir un beau programme d'ampleur, c'est peut-être vers ce genre de population qu'on a intérêt à orienter les efforts des voisins pour rendre des petits services du quotidien, soit à l'aidant, soit à l'aider, une fois plus sans intrusion dans la relation aidant-aidé, et surtout des choses vraiment très basiques, sortir le chien, s'occuper des enfants quand la personne doit aller voir la personne aidée, faire les courses, etc. Voilà. Et donc, on a monté, alors on n'a pas appelé ça une coalition, on a appelé ça un programme, mais le principe est le même. Hein. La coalition peut être soit durable, comme l'alliance qu'évoquait tout à l'heure Bernard, hein, puisque ils ont choisi de travailler ensemble et d'inventer régulièrement des projets, soit elle peut être le temps d'un projet ou d'un programme, en l'occurrence Solidaire des aidants. S'ils veulent continuer, ils pourront par la suite, mais ça ne me regarde pas. Et donc, il fallait un troisième acteur, hein, pour porter la dimension et l'expertise aidant. Et donc, on est allé chercher Famille Solidaire, pour plein de raisons. Parce que membre de l'Alliance, etc., donc habitué aussi à travailler avec d'autres acteurs, et aussi parce que les habitats inclusifs, qui sont leur expertise, quand j'avais discuté avec Bernadette, elle m'avait dit, bah, ça ne marche aussi que dans un terroir ou un territoire qui a aussi cette culture de l'inclusion, avec la culture de la solidarité, de proximité, etc. Et donc, on avait déjà imaginé faire une rencontre entre voisins solidaires et familles solidaires. Donc voilà comment est né, de manière empirique, je dirais, et intuitive, par rapport à des enjeux de société, le programme solidaire des aidants. Donc c'est pas et après, là aussi, on continue aujourd'hui à travailler de manière empirique, c'est-à-dire qu'on constate que le monde a changé, le contexte a changé, et donc comment on adapte ce programme qui était prévu pour être déployé dans 16 villes moyennes. J'évoquais Amiens tout à l'heure. L'idée, c'est de faire à peu près la même chose dans d'autres villes, type Angers et autres. Sur le sujet des aidants. Ce programme, aujourd'hui, j'ai pu le présenter à la réunion de lancement de territoires engagés à quelques ministres, on va dire, et puis des responsables des élus territoriaux. Et donc, ça va nous ouvrir plus facilement des portes de territoire, et on aura moins nécessairement à avoir une approche progressive d'une région à l'autre, parce que 16 territoires, c'était par rapport à 16 régions AG2R La Mondiale, donc on espérait couvrir une partie de la France comme ça, et après donner envie à d'autres villes par capillarité de s'investir dedans. Donc là, on a plus ce sujet-là. Et puis, comme on voit que les aidants familiaux, c'est un sujet que vous avez développé dans l'émission Aidant ta vie d'aidant, qui est fortement d'actualité pour ceux qui étaient déjà aidants avant, qui ont une nouvelle vie d'aidant du fait du confinement, ou ceux qui se découvrent aidants du fait du confinement, on s'est dit qu'on allait en faire vraiment le cœur des premiers sujets, des premiers échanges, des premières productions de la coalition solidaire. Et en plus, on voit bien que ce thème des aidants, il est vraiment transverse. Nous, on a un thème à Agir Carco et AG2R La Mondiale aidants, mais quelque part, c'est l'habitat et les aidants, l'activité physique adaptée et les aidants pour prendre soin de la personne handicapée ou en
perte d'autonomie, c'est l'emploi et les aidants. Donc voilà, c'est vraiment le sujet, je trouve, qui par excellence, enfin le sujet, la problématique sociale qui par excellence est transverse à toutes les autres. Il y a, il y a énormément de sujets autour des aidants, ça c'est sûr, à développer, hein. C'est très riche. Avec ce qu'on vient d'apprendre justement sur le soutien aux aidants, Bernard, vous avez de quoi raconter aussi au mieux l'aventure du Fab Lab de l'Alliance, qu'on appelle joliment le Lab Bidouille. J'adore cet intitulé, le Lab Bidouille, dédié à la domotique pour l'habitat inclusif. Oui, effectivement, il y a beaucoup de… Bon, le Fab Lab est maintenant lancé, il va rentrer dans une phase très intense dans les prochaines semaines, et il est vraiment dédié à l'invention collective, à la coopération aussi, pour développer de nouveaux outils domotiques qui faciliteront la vie des aidés, mais aussi des aidants. Donc, on est vraiment dans une logique très coopérative. Mais peut-être, je sais pas si pour conclure peut-être l'émission, pendant que je vous écoutais, j'ai essayé de prendre des notes sur en fait quelles sont les priorités premières d'une coalition, en particulier la coalition solidaire dont on parlait tout à l'heure. Alors je vais parler sous le contrôle de François-Marie et de Tristan, mais j'ai vu 4 points qui me paraissent importants. Le premier, c'est que la coalition doit développer une approche globale de la personne. On a vécu pendant beaucoup d'années, dans les politiques sociales en France en particulier, dans des logiques de silos, chacun ayant sa spécialité, et finalement, on avait beaucoup de déperditions en ligne. Là, l'approche globale de la personne, ça permet d'avoir une plus grande efficacité avec des moyens égaux, mais qui ont plus d'impact au niveau social. La deuxième vocation ou priorité de la coalition, c'est d'inventer des solutions nouvelles. Et moi, je suis dans la période que l'on vit, dans la crise sanitaire que l'on vit, je suis assez stupéfait de la façon dont déjà des grandes associations essaient de se réinventer pour répondre aux besoins nouveaux qui se font jour dans la situation actuelle. Alors, on a beaucoup parlé des aidants, mais on peut parler, comme on en parlait tout à l'heure, des personnes âgées. Donc, quels sont les nouveaux besoins, comment on peut les aider, et ça, je pense, c'est une priorité de la coalition, des coalitions, et en particulier de la coalition solidaire. Troisième point, c'est coordonner les actions des acteurs clés. On s'aperçoit, et l'expérience de l'Alliance pour l'activité et le logement adapté nous l'a montré, c'est que quand on est plusieurs, on arrive à mobiliser des compétences qui sont souvent rares, de les mettre en commun et d'avoir un meilleur résultat, toujours avec cette idée que ce que l'on recherche, c'est l'impact social maximum, à partir des moyens qui sont disponibles. Et puis, quatrième point, il y a un aspect, je dirais tout simplement, de lobbying d'une certaine façon auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, de leur proposer des projets qui soient intéressants, à fort impact social, et puis pour les acteurs de l'ESS, je dirais montrer, ce qui n'est pas évident à l'origine, qu'en fait, en travaillant ensemble, entre groupes associatifs, avec d'autres acteurs du territoire en particulier, on a des projets qui sont plus ambitieux, plus performants et avec un plus grand impact social, une plus grande utilité sociale, je veux dire. Très bien. Bon, merci Bernard pour cette intervention. Alors, on va conclure ici notre émission. Donc, merci à vous trois d'avoir répondu à mes questions. Quant à nous, n'hésitez pas, en fait, surtout vous qui regardez, n'hésitez pas à consulter les autres émissions qui traitent de la vie des aidants au quotidien et qui s'intitulent joliment « Et dans ma vie d'aidant ». Merci à vous tous, merci à vous trois et à très bientôt. Merci Marina. Merci. Au revoir.